va parler un peu du métier de vidéaste, comment devenir vidéaste, quelles études faire et comment faire pour mettre en pratique tout ce que vous avez pu apprendre, que ce soit à l'école ou de manière autodidacte. Pour ça, je vais vous parler un peu de mon parcours, de moi, ma façon dont j'ai fait pour devenir justement vidéaste, pour vous expliquer avec un cas réel comment arriver justement à ses fins pour réaliser sa passion et la transformer en métier. Déjà, j'ai commencé mes études avec un bachelor en 3 ans, métier de la communication internet et télévision. J'ai fait en sorte d'axer vraiment mes études sur et le web et la partie audiovisuelle parce que c'était quelque chose qui me correspondait et que j'aimais vraiment beaucoup. Et ensuite, après ce bachelor, je me suis spécialisée pour un master en marketing digital et e-business, mais l'avantage c'est que dans mon école on avait tout le temps des séminaires audiovisuels et c'est comme ça que ma passion a pu vraiment s'épanouir un peu plus et se développer encore plus. Et lorsque j'ai trouvé mon alternance, j'ai fait en sorte de pouvoir maîtriser un peu plus la vidéo en étant monteuse et cadreuse pour une entreprise. Et donc c'est grâce à mes études et à mon expérience en alternance que j'ai pu vraiment me perfectionner dans l'audiovisuel, dans la vidéo. Ce qu'il faut savoir pour la petite anecdote, c'est que j'ai toujours eu une caméra dans les mains depuis toute petite et j'étais toujours celle du groupe qui faisait des vidéos de tout le monde pendant les vacances. Je m'amusais tout le temps à faire des montages vidéo et au final, c'est ce qui a fait que j'ai choisi ces études-là. C'est donc grâce à mes études, à mon parcours scolaire que j'ai appris à filmer, à connaître les différentes prises de vue, mais également à avoir des notions supplémentaires concernant les scénarios à mettre en place, le fait qu'il devait y avoir une histoire, qu'il y avait certaines règles à suivre lorsque l'on filmait, au niveau de la prise de son, au niveau de l'image, au niveau de la couleur et peut-être de l'ambiance qu'on souhaitait donner. Et je pense que sans avoir fait ces études-là, je serais restée sur des logiciels très simples qui sont gratuits et à disposition de tout le monde et que grâce à mes études, j'ai pu vraiment me professionnaliser avec des logiciels professionnels. Dès le départ, pour trouver mon matériel, ça a été un peu compliqué, je savais pas trop sur quoi me baser. Comme pendant mes études, on utilisait souvent des Canon, j'ai donc décidé de me lancer sur la marque Canon pour ma première caméra, puis ma deuxième, puis ma troisième. Comme ça, j'étais pas trop perdue et ça m'évitait de perdre trop de repères par rapport à ce que j'avais appris. Et ensuite, pour le reste du matériel, je me suis un peu renseignée sur internet, les blogs, les sites dédiés vraiment aux vidéastes. Je me renseignais aussi directement dans les magasins, notamment à la Fnac. Je posais beaucoup de questions, voilà, pour essayer d'avoir le matériel qui me correspondait le mieux, qui correspondait également à mon budget. J'avais un faible budget au début, tout en ayant quelque chose d'assez professionnel que je pourrais garder un petit moment. Si je devais donner un conseil pour les personnes qui souhaitent devenir vidéastes de façon professionnelle, ça serait tout simplement de l'entraînement et pourquoi pas également suivre une petite formation, ça peut toujours être bien pour la partie organisation de tournage et peut-être les bonnes pratiques également. Se renseigner, se former, ça peut être une formation payante mais ça peut être également se former de façon autodidacte. Moi j'ai aussi l'occasion de lire des livres sur la vidéo avec des tutos, donc ça m'aide aussi beaucoup. Il faut savoir trouver le temps de s'entraîner. Par exemple, moi pendant le confinement, j'avais pas grand chose à faire, du coup ce que je faisais c'est que je regardais des vidéos sur internet et j'essayais de les reproduire tout simplement. Au final, ça me faisait de l'expérience, ça faisait de l'entraînement et ça m'occupait de façon assez intelligente on va dire. Également, j'ai regardé tous les tutos par exemple qui sont disponibles sur le site d'Adobe Premiere Pro. Ils sont gratuits et ils permettent de mettre en pratique aussi des exercices qu'ils proposent avec des fichiers à télécharger. Et c'est assez pratique et c'est assez efficace. Les plus grosses difficultés que j'ai rencontrées dès le début quand je me suis lancée de façon professionnelle donc sur le marché du travail en tant que vidéaste créatrice de contenu, c'était surtout la confiance en moi. Je n'étais pas forcément sûre d'être à la hauteur des clients que je pouvais avoir. C'était pas forcément de trouver des clients plus compliqué, c'était surtout d'assurer la prestation. J'avais toujours peur que ça ne leur plaise pas, que mon montage soit trop simple, que justement on voit trop le montage, parce que l'intérêt d'un beau montage c'est qu'on ne voit pas le montage. Voilà, j'avais peur de pas être à la hauteur et au final ça se passait plutôt bien et en fait j'avais juste besoin de me rassurer par moi-même et d'être confrontée aux réels avis de mes clients qui étaient plutôt satisfaits à la fin. Si du coup ça vous a donné encore plus envie de devenir vidéaste ou créateur de contenu vidéo, juste foncez, si c'est votre passion, si ça vous anime, il n'y a rien qui je pense vous empêche de le faire, même si c'est à côté de votre métier, si vous êtes déjà en CDI, en CDD ou vous faites déjà autre chose, rien ne vous empêche de vous exercer tous les week-ends, le soir, en vacances et de faire des montages déjà personnels pour vous entraîner, vous créer un portfolio et pourquoi pas également proposer à des amis de leur faire des petites vidéos ou qu'ils jouent un peu les acteurs juste pour vous.
Ça sera toujours ça d'intéressant à prendre et ça vous permettra de vous construire un réel portfolio que vous pourrez utiliser, mettre en avant pour trouver des clients par la suite si vous souhaitez en faire votre métier.